Ce moment, cet espace subtil qui s'installe entre l'instant où tu as suivi toutes les étapes de la manifestation et celui où tu reçois enfin ton désir. Avouons-le, c'est souvent la partie la plus délicate, la plus compliquée de tout le processus. Tu as utilisé une technique, deux techniques, peut-être 10. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu te sens confiant, excité et prêt à accueillir ta manifestation. Mais après, qu'est-ce qui se passe après le fameux lâcher-prise ? Et d'ailleurs, à quoi ressemble le vrai lâcher-prise ? Est-ce que tu dois arrêter d'y penser ? Est-ce que tu dois arrêter de méditer ? Est-ce que tu as le droit de continuer à utiliser des techniques ? Ces questions, je les reçois constamment. C'est l'énigme de l'espace gris. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce que tu dois faire dans cette phase. Je vais te révéler la vraie nature du lâcher-prise. Et je t'assure que ce sera une approche que tu n'as probablement jamais essayée. C'est une méthode que j'appelle le oui cérébral. Si ce sujet résonne avec toi, si ces questions tournent dans ta tête, appuie sur le bouton j'aime et tu verras que tu n'es absolument pas seul dans cet espace gris. L'objectif caché des techniques. D'abord, un petit rappel fondamental que j'aime répéter. La manifestation n'est pas une approche taille unique. Si tu utilises des techniques, choisis celles qui résonnent profondément avec toi. Tu le sauras car tu le sentiras. C'est ta connexion qui fait marcher la technique et non l'inverse. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Mais quel est le but ultime de ces techniques ? Le seul et unique but d'un exercice, d'une méditation, d'une hypnose que je peux avoir avec mes clients spécifiques par exemple, est de te faire vivre l'expérience de ton désir de manière si réelle et si profonde que ton subconscient monte à bord. On travaille sur le subconscient pour qu'il accepte ton désir comme une vérité inéluctable. Mais alors, quand est-il temps de lâcher et de passer à autre chose ? Tu es prêt à lâcher prise quand il n'y a plus l'ombre d'un doute dans ton esprit. Il faut que tu sois totalement, inébranlablement certaine que non seulement ton désir est possible, mais qu'il est inévitable. Tant que tu n'es pas dans cet état de certitude absolue, continue d'essayer d'autres techniques. Trouve la méthode qui te fait basculer. Imagine cette certitude de cette façon. Quand tu t'apprêtes à manifester, tu pars du principe que tu ne possèdes pas encore l'objet de ton désir. C'est la logique du manque. Or, tu es prête à passer à l'étape du lâcher-prise, non pas quand tu espères que ça arrive, mais quand ton état intérieur bascule de la logique du manque à la logique de la possession. C'est-à-dire quand ton corps, ton esprit, ton âme sont si profondément alignés sur la certitude que ce que tu as demandé est déjà en route et que cela serait impossible d'imaginer que ça n'arrive pas. Tu ne penses plus « j'espère l'avoir ». Tu penses « c'est réglé, ça arrive, j'ai juste à boire mon thé et continuer d'avancer vers ». C'est ça le niveau de certitude que nous visons. C'est ce niveau de certitude que nous recherchons. Mon affirmation préférée pour t'amener dans cette vibration de certitude, elle est simple. Je ne sais ni comment ni quand, mais je sais que cela arrive. Le comment et le quand ne t'appartiennent plus, car tu es certain du résultat. Une fois que tu as fait ce travail interne, une fois que la certitude est là, le lâcher-prise prend une toute autre signification. Cela semble contre-intuitif d'abandonner tout en devant prendre des actions inspirées. Que signifie réellement lâcher-prise alors ? C'est une confusion. Je te propose de remplacer l'idée de tout laisser tomber et d'attendre par te donner la permission de recevoir. Mets-le en commentaire d'ailleurs. Je me donne la permission de recevoir. Au lieu de rester dans cet état frustrant, comme perdu dans les limbes, où tu attends que ça tombe du ciel, nous allons nous appuyer sur la science du cerveau, la commande cérébrale. Ton cerveau est un système informatique incroyablement complexe, mais il peut accepter des commandes simples. Et oui, un seul mot avec une efficacité redoutable. On appelle ça l'ancrage en hypnose. On le fait avec des mots, des gestes comme des mudras ou même des images. Pour le lâcher-prise, j'utilise l'ancrage oui. Le oui est un simple acte de permission. La permission de recevoir sans te soucier des détails du comment, du quand ou de la forme. Oui, toutes ces étapes ne t'appartiennent pas. Oui, c'est simple et je l'utilise tout le temps pour me le rappeler. Comme j'ai dit, ce n'est pas à taille unique la manifestation. Fais-toi cet ancrage ou un autre. Ton travail, c'est le travail énergétique, le travail interne, et d'atteindre la certitude totale. À partir de là, tu te donnes la permission de simplement recevoir. C'est une co-création. Il y a un niveau de lâcher-prise nécessaire à quelque chose de plus grand que toi.
Quand tu passes de l'état d'attente à la commande « oui », non seulement tu te sens mieux, mais ta manifestation peut se concrétiser beaucoup plus rapidement. Fais-moi confiance, on peut l'ancrer maintenant pendant la vidéo si tu veux. Voici la méthode. Assure-toi d'être dans un état de certitude totale, d'avoir terminé le travail interne. Et alors, tu fermes les yeux, tu te sens aligné avec ton objectif, tu prends une profonde inspiration, en respirant pleinement et en pensant à ce que tu manifestes. Toujours les yeux fermés, en respirant, tu prends une grande inspiration pour ancrer cette image. Et juste avant d'expirer, donne cette commande à ton cerveau. Oui. Et ce oui, c'est tout ce qui te vient à ce moment-là. Expire lentement, en ressentant le soulagement, la satisfaction et la certitude que c'est acquis. Répète-le 1 ou 2 fois si tu le souhaites. Le but n'est pas d'en faire plus pour que ça marche plus vite, mais de l'utiliser comme un déclencheur pour ton cerveau. C'est un message clair. Oui, c'est sûr. Oui, tu es prêt, tu es prête. C'est la permission d'accepter ta nouvelle réalité. Une question revient sans cesse. Après cette commande oui, est-ce que tu continues de méditer, de journaliser ou de faire des techniques sur ton désir ? La réponse est un équilibre très délicat. Sois honnête avec toi-même. Oui, tu peux continuer si ça te fait du bien. Si c'est un plaisir, fais-le. Et non, tu ne dois pas continuer si tu le fais par peur. C'est-à-dire pour essayer de forcer les choses ou parce que tu t'inquiètes que tout va s'effondrer si tu arrêtes. La peur et l'inquiétude sont le signal que tu n'as pas atteint la certitude. Moi, on me demande souvent si je continue toutes ces techniques. Eh bien, ça dépend toujours. 95% du temps, je me sens aligné et j'ai une confiance totale que mes objectifs se concrétisent. Pourtant, même les plus alignés ont parfois des doutes. Récemment, par exemple, mon chat a eu des problèmes de santé. Il a un souci cardiaque. Et une vague de peur a commencé à monter en moi. Et vous le savez, les animaux sont des éponges émotionnelles. Cette peur, il pouvait la sentir. Et cette émotion de peur que je ressentais n'aidait évidemment pas son cœur. Qu'ai-je fait alors ? J'ai pris conscience que j'étais sorti de l'alignement. Je me suis simplement réaligné immédiatement en allant voir un confrère hypnotiseur pour revenir à l'état désiré. J'ai donc abordé son problème de santé avec beaucoup plus de détente et de confiance. Le résultat ? Il va bien et il est détendu. Moi aussi évidemment. C'est super, n'est-ce pas ? Alors, mettez un gros cœur pour Tipex, mon chat, dans les commentaires. Oui, il a ce qu'on appelle un gros cœur. C'est pour aimer encore plus. Ah bah le voilà ancien. On parle de lui. C'est Tipex. Donc, en résumé de si tu dois continuer à utiliser les techniques. Continue seulement si cela t'apporte de la joie et de l'alignement. Si tu le fais par obligation ou par anxiété, c'est le signe qu'il y a plus de travail interne à faire. Le travail interne est ce qui dépend à 100% de toi. Mais c'est ce qui te procure les résultats instantanés quand tu t'y engages. Une fois que tu as fait ce travail, reviens à la commande oui. Utilise-la pour te donner la permission, pour te reposer et pour profiter de l'attente en étant certain ou certaine du résultat. Cette commande oui, un remplacement du vague lâcher-prise, sera un changement radical pour toi. Elle rendra la manifestation plus rapide et plus facile. Si tu ressens encore de la frustration ou du désespoir dans cet entre-deux, c'est un signal clair. Il y a plus de travail interne à faire. Une fois ce travail fait, reviens à la commande oui et bascule dans la certitude. Ouais. Dis-moi en commentaire si cette approche a éclairci ce processus souvent mystérieux qui se trouve entre le moment où tu as manifesté et celui où tu reçois. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, un petit like et un abonnement. Et retrouve toujours mon livre, le mini-guide ultime de la loi de l'attraction, avec le lien dans la description qui reprend tous ces concepts simplement et facilement. Le lien pour le commander dans la description et dans les commentaires. Retrouve tous mes accompagnements sur mon site également dans les commentaires. On se retrouve très vite pour la suite. Merci, merci, merci. Tu viens ? Miaou. Ciao.